putain. En tout cas, ils en ont été pour leurs frais. Tout le monde est en règle. Il n'y a qu'aux toilettes que j'ai trouvé des sans-papiers. Mais ça va être juste une question d'attendance. Et vous savez, est-ce que vous savez pourquoi tout le monde est en règle ce soir? Parce qu'ils viennent tous de chez Lurati Emploi. Et vous connaissez leur slogan? Bonjour madame, vous voulez un sourire? Voilà. Eh ben dis-nous, elle est congédiée celle-là. Bonsoir, merci. C'est très joli, bon. Très joli, c'est pas très bien. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, ils viennent tous de chez Lurati Emploi et vous connaissez leur slogan. Chez Lurati Emploi, la loi, c'est la loi. À tel point que chez Lurati Emploi, ils étaient même contre l'élection d'Obama. Pas question de donner du travail aux Noirs. Vous me direz mieux vaut un Noir qui travaille au gris qu'un vert qui passe au rouge, comme dirait Daniel Brella. Mais même moi, vous entendez, même moi, Marie-Thérèse Porchen et Berthollet, première citoyenne de Gland, ils m'ont contrôlé et même fouillé. Non mais vous vous rendez compte, fouille intégrale comme une vulgaire terroriste. Bon, moi j'avoue qu'au départ j'ai trouvé ça plutôt excitant. Ils m'ont plaqué contre le mur, ils m'ont retourné violemment, ils ont mis leurs mains partout. Mais alors dès qu'ils ont trouvé mon contrat de chez Lurati, ils ont tout arrêté. Je leur ai dit c'est dommage, une si bonne viande. Alors il y a une chose que j'ai pas compris. Je suis arrivée, ils m'ont dit bonjour madame, ils m'ont fouillé, ils m'ont dit au revoir monsieur. Toujours besoin de petits coups de main, que tu cherches un fixe ou bien des temporaires, pas intérêt à pas faire le malin. 1, 2, 3, il faut respecter la loi. Tu n'auras jamais dormi avec Kenny si tu t'inscris chez Lurati. Si tu triches, tu commets hors la loi. Jamais dormi avec Kenny si tu t'inscris chez Lurati. Et si on te chope, ce sera parfait pour toi. Tu n'auras jamais dormi avec Kenny si tu t'inscris chez Lurati. Tes extras auront tous un contrat. Jamais dormi avec Kenny si tu t'inscris chez Lurati. Tout est en règle et c'est bien mieux comme ça. 1, 2, 3, grâce à Lurati Emploi. Merci beaucoup. Alors là, Merci, ça va, monsieur Lurati? Coucou, ça va? Tout va bien, je vais pas trop insister. Non, parce qu'il faut que je vous explique, monsieur Lurati est venu me voir tout à l'heure dans ma loge et il m'a demandé si je pouvais pas glisser dans mon sketch une toute petite allusion à Lurati. Je dis, alors ça c'est hors de question, moi je vais pas changer mon spectacle au dernier moment. Mais alors il a beaucoup insisté, il m'a donné une petite enveloppe. Alors j'ai pas pu refuser. Mais alors attention, c'est une enveloppe, moins les charges sociales et vacances incluses. Je vois quand même qu'il y a 2 ou 3 chaises vides par là en bas. Ça doit être les fumeurs qui sont allés s'empoisonner. À moins qu'il y ait un fumoir ici à Dorigny. Il y a déjà un fumoir ou pas? Non? Vous connaissez le principe des fumoirs? Vous connaissez, c'est extraordinaire. Alors c'est un lieu où le client peut aller fumer, mais pas boire. Non, parce que la fumée passive menace les poumons du personnel, donc le service est interdit pendant les heures d'exploitation. Ou alors il faut servir avec un masque à gaz. Je ne sais pas si vous avez vu les fumoirs qu'ils ont installés dans certains aéroports, mais c'est terrible, on dirait des chambres à gaz. C'est vrai, c'est tellement cruel, vous allez voir dans quelques années, il y aura des révisionnistes qui nieront l'existence des fumoirs. Alors pour le sol, hein, pas besoin de mettre un carrelage ou des parquets trop chers, de toute façon après 6 mois, c'est goudronné. Non, et puis il faut attendre 1 heure après la fermeture pour pouvoir rentrer et nettoyer en toussant. Le matin, c'est le fumoir, le soir, c'est le toussoir. Alors quand il n'y a pas de fumoir, on va fumer dehors, hein, par tous les temps. Ça, à partir du 1er septembre au Flon, c'est les clients qui feront le trottoir. Quand ils sortent fumer, ils discutent, ils rigolent, ils écrasent leurs cigarettes partout. Donc on aura bientôt la taxe mégot,
la taxe tapage, et pour ceux qui ont des clients qui entrent et qui sortent sans arrêt, la taxe courant d'heure. Avant ça, si le Conseil d'État imposait une taxe sur la connerie passive, ils auraient pas encore d'aller très loin pour combler la dette du compte.